Salut les amis à roulettes! Aujourd'hui, on va se faire un petit review sur les stoppers de patins à roulettes. Donc du coup, je vous ai divisé ça en 3 catégories. On va le faire par rapport à ce qu'on a en stock, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix sur le marché, on en a déjà une grosse partie, mais c'est surtout pour vous éclaircir des questions qu'on voit souvent sur les forums, ou en shop, ou sur nos réseaux sociaux. On a souvent des petites questions du genre: pourquoi tel tampon de frein plus que celui-ci? Est-ce que moi je prends un pas de vis US ou Europe? Voilà, il y a des gens qui sont un petit peu perdus parce que la gamme est vraiment large, et c'est vrai que quand on connaît pas trop, ben on s'est dit que vous donner quelques explications, ça pourrait être pas mal. Donc du coup, les 3 catégories, on va commencer directement avec les tampons de frein loisirs. Donc en fait, les loisirs, ce sont des tampons de frein où vous avez carrément une vis qui passe à travers le frein et qui va se visser directement dans la platine. Généralement, vous allez trouver ça sur tout ce qui est patin, ouais, randonnée, peut-être un petit peu artistique, style artistique, mais voilà, vraiment c'est pour du loisir. Donc du coup, dans cette gamme-là, vous avez généralement 2 tailles qui arrivent. Vous avez les petits qu'on va trouver sur tout ce qui est Rookie ou Shaya par exemple, et des plus gros qu'on trouve pas d'origine sur les patins, mais qui permettent d'avoir une surface qui est un petit peu plus conséquente. Et ça donc ce sont des clouds pour les retrouver sur notre site. Donc du coup, ces freins là, ils ont un inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas réglables en hauteur. Donc pas réglable en hauteur, ça veut dire que ça sert vraiment juste de buter pour s'appuyer ou pour s'arrêter. On ne peut pas trop courir dessus, c'est pas super pratique. En général, il vaut mieux partir sur des freins qui se règlent en hauteur avec une vis de ce type là. Voilà. Donc, pour le loisir, vous allez avoir à chaque fois plusieurs couleurs, etc. Mais la matière est toujours la même, il n'y a rien qui change. Ensuite, au niveau du roller dance, vous pouvez trouver des petits plugs. Alors c'est vraiment tout petit, ça c'est quand on va avoir un système de platine, hop, on va attraper ça, un système de platine de ce type là, avec un gros trou à l'intérieur, et en fait vous allez venir visser le tampon de frein dedans. Donc ces butées, elles servent simplement à protéger la platine, ce n'est pas fait pour s'arrêter ou courir dessus. Donc généralement ils vont l'utiliser en roller dance principalement, parce qu'en roller dance il y a beaucoup de mouvements où on est très près du sol, et quand on fait des pivots ou des toupies, il ne faut pas que le frein gêne, donc on met cette petite butée qu'on appelle un plug. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les plugs? Les plugs ils sont en plastique dur, hein, c'est pas du caoutchouc ou du polyuréthane, c'est vraiment du plastique dur. On a certaines personnes qui utilisent également ça en skatepark, parce que quand vous faites un 50-50, c'est-à-dire que vous allez hop, slider ici au niveau des trucks, il est possible que la butée elle vienne toucher dans le coping. Donc du coup, en mettant un plug, vous n'avez pas ce problème de blocage. Maintenant, c'est vrai que ça empêche de faire tout ce qui est tricks au coping sur des tampons de frein, comme on voit beaucoup dans les vidéos Chicks in Balls à l'heure actuelle. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. Donc en deuxième partie, je vais vous parler des pas de vis européens. Donc spécifiquement, la marque Rollline, qui est très connue sur le marché du quad en France, utilise un filetage qui est européen. Donc il existe aussi le US, je vais en parler après dans la troisième partie, c'est pour toutes les autres platines généralement. Donc du coup, le européen, vous avez quelque chose qui est très spécifique, c'est-à-dire qu'un frein US ne va pas sur une platine européenne et inversement. Donc du coup, chez Rollline, nous on a ces 2 modèles là. Vous avez le tampon de frein standard qui est ici, qui est plus petit, et vous avez le hockey qui est vraiment énorme. Donc la différence de grosseur de frein, l'épaisseur est à peu près la même, la différence de grosseur c'est qu'en fait, plus le tampon est gros, plus vous avez une surface de contact qui est importante au niveau du sol. Donc en fait, quand vous allez vous mettre en appui sur les tampons de frein, vous allez être vraiment collé. C'est-à-dire qu'on aura beau vous pousser, notamment en derby, si vous êtes sur les 2 freins, vous êtes quasiment imbougeable, quoi. Avec tout votre poids dessus, des gros freins, c'est ancré dans le sol vraiment. Le petit, lui, va offrir un petit peu plus de rebond. Quand vous voulez courir sur les stoppers ou vous propulser, notamment au démarrage des jams par exemple, vous allez avoir un petit peu plus de patates. Donc pour la course, c'est un petit peu mieux. Ces freins-là, donc comme pour les US, dont je vais parler par la suite, ils sont réglables en hauteur. Donc l'intérêt de régler un frein en hauteur, c'est que vous allez pouvoir
gérer en fait l'inclinaison que vous allez mettre à votre talon pour être plus en avant ou plus en arrière. Il faut trouver un juste dosage. Généralement dans le roller derby, on parle des fameux 3 doigts. Donc pourquoi 3 doigts? C'est parce qu'en fait, quand vous prenez un patin de derby et que vous faites poser le tampon au sol comme ceci, voilà, vous allez ici caler 3 doigts entre le sol et la roue arrière. C'est en moyenne, et je dis bien en moyenne, un équilibre qui vous permet vraiment d'être juste ce qu'il faut pencher en avant et juste ce qu'il faut être penché en arrière. Ça permet vraiment une bonne stabilité. Après, attention, je vous le dis, c'est une généralité. Ça, c'est plutôt pour le derby. En loisir, on va avoir tendance à être plutôt près du sol pour pas trop lever le talon. En parc, on va être plutôt très près de la chaussure pour justement ne pas être gêné, comme j'expliquais tout à l'heure, pour les slides. Donc voilà pour les platines Europe, donc principalement chez nous Rollline. Donc platine Europe Rollline, frein Europe Rollline. Il existe d'autres marques, mais voilà, chez nous on a que ces modèles-là. Ensuite on va attaquer le gros morceau qui sont les freins US. Donc les filettages US, on va avoir vraiment plusieurs tailles. Alors je vais vous prendre 2 extrêmes pour vous montrer rapidement. Vous avez du standard, c'est ce qu'on va trouver sur la plupart des patins de Fresh Schmidt, donc plutôt débutantes, qui sont des petits freins. Et après, en fait, vous avez vraiment des très très gros, comme ici le Gumball. Donc, je vais tous vous les montrer, histoire de vous faire comparer la hauteur et le diamètre de ces freins-là. Alors, au niveau des freins qu'on trouve généralement, ici le gris est un Crazy et le noir est un Surgrip. Ces deux-là, ils font à peu près la taille de ce que vous allez trouver généralement sur le Riedel R3 de base, qui sont vraiment des petits freins. Voilà, pour débuter, on s'adapte avec ça, on se fait la main. Et après, dès que vous allez changer de tampon de frein, parce que c'est une pièce d'usure hein, qui s'use relativement vite, dès que vous allez changer de tampon de frein, vous allez passer sur un diamètre un petit peu supérieur. Alors, à chaque fois, je vais vous garder le premier diamètre et le suivant, pour vous faire une bonne comparaison, histoire que vous voyez l'évolution de la grosseur de ces freins-là. Donc ici, dans ma main droite, je vous avais le petit frein de chez Surgrip, et dans ma main gauche, alors je vais prendre une couleur un petit peu plus claire, hop, voilà, vous avez un Shaya, pardon, je cherchais son nom, vous avez un Shaya. Donc vous voyez déjà, en termes de diamètre, c'est beaucoup plus gros chez Shaya, et pareil, en termes d'épaisseur, on commence à avoir des épaisseurs qui sont un petit peu plus conséquentes. Donc l'avantage d'avoir un frein un peu plus épais, bah, c'est que déjà il y a plus de matière, donc vous allez l'user un petit peu moins vite, et souvent il va y avoir un petit peu plus de rebond également. Voilà, donc je garde le Shaya, hop, au passage, tac, je vous montre diverses couleurs qu'on a en magasin, donc ça peut varier selon les arrivages, mais voilà, ici vous avez 3 couleurs de Shaya. Donc on continue à monter un petit peu en diamètre, ici on va passer sur le Gumball. Donc le Gumball c'est celui qui a la tige verte là, pour vous. L'avantage du Gumball, alors il est très réputé parce que ça a été les premiers à sortir des freins dans cette composition là d'uréthane qui offre vraiment un bon rebond. Pour courir dessus, il y a vraiment un bon amorti, un bon rebond. L'inconvénient, il s'use un petit peu plus vite. Voilà, si vous êtes sur des sols extérieurs, ça s'use quand même plus vite que sur de l'indoor avec des sols très très lisses. Voilà. Ensuite, après le Shaya, hop, on va passer avec un tout petit peu plus gros, le Bionic, qui est gris ici. Donc le Bionic, ben, un petit peu comme le Gumball, hein, ils font quasiment le même diamètre, il est légèrement plus gros, à peine. Mais voilà, vous voyez, en termes d'épaisseur, on est toujours sur la même chose. Et on va toujours retrouver ce système de tige filetée là, qui permet de le régler en hauteur dans la platine pour adapter à votre style de patinage ou de jeu. Donc là, je vous ai fait le tour des tampons de frein, on va dire basiques. On va rentrer sur du gros frein, donc là c'est plutôt pour le roller derby. Donc dans les gros freins, vous allez avoir, hop, alors je vous reprends, pardon, le Gumball de tout à l'heure. Et là je commence à passer sur un diamètre un petit peu plus gros avec le noir qui est un Surgrip Web Stopper. Le Web, il est pas mal, après c'est plutôt un frein d'extérieur. En indoor, il glisse un petit peu parce qu'il a une densité de caoutchouc qui est un petit peu plus dure que les Shaya ou les Gumball que je viens de vous présenter.
Donc hop, ensuite du surgrip, on passe encore un petit peu plus gros au Rollline Hockey US. Donc tout à l'heure on avait le Europe, ici, et là on a le US. Donc là, concrètement, sur le Europe il est un petit peu plus gros, mais surtout il a un filetage Europe, alors que lui il est quand même gros, mais il a un filetage américain, donc il va fitter, qui va s'adapter sur la plupart des platines que vous avez l'habitude de rouler. Donc tout ce qui va être Power DIN, Bont, Shaya, Pilote, voilà pour les principales, après il y a plein d'autres marques, mais voilà, pour les principales platines ça va être ça, ça va être du US. Donc vous voyez déjà on commence à être vraiment sur du plus gros. Donc le Web avait une dureté un petit peu dure, donc en intérieur pas terrible, celui-ci a plutôt une dureté tendre, donc pour les sols lisses, parquets, béton ciré ou une espèce de matière molle là qu'on peut trouver sur les terrains de hand, généralement dans la plupart des gymnases, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on va passer chez Bont. Alors vous voyez, là on commence à avoir des formes un petit peu particulières. En fait, ces tampons de frein sont tellement gros que s'il n'y avait pas les découpes ici ou des méplats au lieu d'être complètement ronds, et ben en fait ils toucheraient les roues. Parce qu'en fait quand votre truck, hop, pardon, je vais essayer de vous dessiner ça un petit peu avec mon doigt là, quand votre truck bouge et que les roues se rapprochent un petit peu à chaque fois que vous tournez, et ben s'il n'y avait pas cette découpe ici, votre roue elle toucherait. Donc c'est important qu'il y ait ça sur les gros tampons de frein. Voilà. Donc dans le même style que le Bont, vous avez le Bionic Bigfoot Stopper, qui fait à peu près la même taille. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur celui-là? Pas grand chose. On a beaucoup de très très bons retours sur celui-ci, parce qu'en fait c'est un excellent rapport qualité-prix, il est plutôt bien placé. Et en termes de dureté de gomme, il offre un bon rebond, une vitesse d'usure qui est pas trop élevée. Et enfin, je passe au mastodonte. Hop, ici, le Gumball Super Ball, qui est vraiment énorme. Donc lui, il a une petite particularité, il a des petits pads ici, là, je pense que vous les voyez à la caméra. En fait, ces petits pads là, ils sont un petit peu plus durs que le reste du tampon de frein. Donc un petit peu plus dur pour offrir une légère glisse en freinage. Mais dès que vous mettez du poids dessus, il s'enfonce un tout petit peu en profondeur dans le frein, et du coup c'est la partie plus tendre qui va prendre le relais. Donc si vraiment vous voulez faire un gros freinage, vous mettez beaucoup de poids, ça va vous arrêter un petit peu plus ferme. Si vous voulez juste glisser parce que par exemple, je sais pas, vous êtes en jam, vous poussez et puis d'un coup vous voulez vous retourner pour bloquer votre adversaire mais tout en continuant à reculer, ben, on met un petit peu moins de poids, donc on appuie un peu plus sur les talons et du coup le frein va freiner mais plus doucement. Voilà, j'espère que ce review vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux les différences entre les tampons de frein. Donc on a fait une généralité, c'est vraiment différent à chaque style de patinage et à chaque patineur. Les goûts, les couleurs peuvent varier selon vraiment votre skating. Au niveau des freins, les deux derniers points que je voulais aborder, c'est que vous pouvez trouver selon les marques des tiges courtes ou des tiges longues. Dans tous les cas, ils sont réglables en hauteur pour ceux qui ont des tiges. Donc du coup, que vous preniez une tige courte ou une tige longue, concrètement, ça ne changera pas grand-chose. À moins que vous skatiez vraiment le frein serré au taquet contre la platine. Dans ce cas, on vous conseille plutôt une tige courte, parce qu'il y a certains freins qui vont avoir tendance à dépasser en hauteur de la platine, et du coup toucher le dessous de la chaussure et avoir tendance à le relever. Ça reste très rare, hein, voilà. Donc, avec le réglage en hauteur, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Et dernier point, dans les systèmes de serrage de frein, vous allez trouver deux types, soit les écrous, comme on a ici, donc ça sert avec une grosse clé, soit hop, ce genre de frein là, où vous avez en fait un système de clé Allen avec un petit système d'entaille ici. Donc en fait la différence c'est que les écrous, vous avez beau les serrer à bloc, bah forcément dès que vous vous mettez en appui sur le tampon de frein et que vous pivotez, il y a toujours un moment où vous allez le serrer ou le desserrer. Donc serrer c'est pas trop grave, desserrer c'est un peu plus embêtant, parce que si vous y faites pas gaffe, bah, avec les vibrations ça va se desserrer et on perd le frein en plein match. Voilà, ça, en derby ça arrive assez régulièrement. Donc privilégiez plutôt des platines qui ont le système de pince devant, là, comme je viens de vous montrer sur ce Shaya. C'est quand même un petit peu plus efficace, parce que là, une fois que vous avez serré avec votre clé Allen, ça ne bougera plus. Vous réglez la hauteur, vous serrez, basta, ça bouge plus. Voilà, j'espère que ce petit review vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans les freins.
Si on a oublié un truc, et je pense que ça doit être le cas parce qu'il y a vraiment une gamme très large, et ben n'hésitez pas, vous commentez sous la vidéo afin qu'on puisse vous répondre de façon publique. Ça permettra aux gens qui se poseraient la même question que vous de voir les commentaires et les réponses. On est là pour échanger, on est là pour vous conseiller, donc n'hésitez pas vraiment à commenter nos vidéos. Je vous dis à très bientôt pour un prochain review. Bye bye!